Ce matin, nous avons parlé du jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Alléluia. Vraiment, on va enseigner. Le deux dimanches passés, on a prêché. Amen. Dimanche passé et l'autre dimanche encore, on a prêché. Là, nous voulons enseigner la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vas-y, frère, si tu as la page, pour sœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Je vais lire. On est tous à la page. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. C'est la raison pour laquelle elles étaient toutes surprises. La Bible dit au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine, voilà quoi, les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, bien-aimés, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés, vous enfants de Dieu, enfants de lumière, bien aimés dans le Seigneur, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et la Bible dit au verset 1, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous en écrive. Si vous écoutez un homme vous dire que, une personne vous dire que, une église vous dire que, oui, c'est venu vous dire que, Jésus-Christ est venu dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est faux. Mais il reviendra. Le jour n'est pas donné. Mais Dieu, dans son amour pour nous, amour qui manifeste envers nous, enfants de Dieu, il nous donne des signes. Il nous présente des signes de son avènement second. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent savoir que à tel signe visible, palpable, ça veut dire que Jésus est sur le point de revenir. Même si quelque chose tarde, même si son avènement tarde, il reviendra. Et Paul écrit cette épître aux frères de l'église de Thessalonique, et à nous par extension, pour encourager, pour nous encourager. Il dit au verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Une question à vous poser. Chez vous, quel a été volé un jour chez lui? Cambriolé. Ah, est-ce que tu as été averti? Le voleur t'a averti? Non. Mais si tu es enfant de Dieu, peut t'as. Alléluia, vrai ou faux? À qui Dieu a averti lorsque ce voleur est venu chez lui la nuit? Mais si tu as l'esprit de Dieu, Dieu peut te prévenir. Dans la nuit, tu peux te réveiller, vérifier les portes, les fenêtres, bien fermées, clique là depuis. Et puis, quand tu rentres le matin, tu vois que quelqu'un fonctionne. Donc, c'est Dieu qui m'a réveillé la nuit pour fermer les portes. Mais Paul dit au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Et ce qui est vrai, c'est que les femmes, lorsqu'elles sont sur le point d'accoucher, les douleurs surprennent souvent. Alléluia. C'est la vérité. C'est la même chose avec l'avènement de l'arrivée, deuxième de notre grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il reviendra. Il revient bientôt. Il revient bientôt.
Vous allez regarder les grands de ce monde, dans les médias. Ces grands nous promettent quoi? Paix et sécurité, vrai ou faux? Paix, sécurité, vrai ou faux? Mais même eux-mêmes savent que c'est faux ce qu'ils disent. Écoute, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Il n'y aura jamais de paix dans ce monde pourri, malade. Il n'y aura jamais de sécurité. La sécurité par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent vous promettre la paix, la sécurité. Frère, il n'y aura pas ça. Ce monde est pourri, ce monde est maudit. Et ce monde est gouverné par le diable. Donc, au lieu de chercher la paix et la sécurité dans ce monde, cherchons la paix et la sécurité qui est Jésus-Christ de Nazareth et un Christ Jésus. C'est là la différence. Ces hommes d'État, ces hommes politiques, ces grands hommes politiques vous promettent la paix, la sécurité, la protection, la justice. Mais il n'y aura pas de justice. Et la preuve, c'est que depuis que le monde existe, à cause du péché qui est rentré, l'injustice passe en plein. Amen ou pas amen? C'est la vérité. L'injustice passe en plein. Donc ça ne sert à rien de te battre pour la justice qu'il n'y aura pas après. La vraie justice, c'est Christ Jésus en toi et en moi. Et lorsqu'on a Christ Jésus en nous, frères, on se force par la grâce de être juste. Et apprenez la justice selon Dieu. Il n'y aura pas de paix dans ce monde. Vous entendrez toujours des guerres, des cris de guerre, des tsunamis et toutes ces choses-là. Des soulèvements, des crashs. Ce sera toujours, ça arrivera. Vous entendez toujours des hommes qui vont violer leurs enfants, qui vont coucher avec les filles, avec les enfants dans tous les sens. Des pédophiles, des malades, des satanistes, des occultistes. Il y en aura toujours ça. À cause du péché qui va s'en plein. Et du satanisme, de l'occultisme. Mais la paix que l'on cherche, la sûreté que l'on cherche, la sécurité que l'on cherche, c'est en Christ Jésus. Il est notre paix, notre silène, notre shalom. Regardez. Allons-y dans Joël chapitre 2, s'il vous plaît. Allons-y. Nous parlons toujours de l'Éternel. Moi, je dis que c'est. Allons lire Joël chapitre, c'est juste après Daniel là-bas. Joël chapitre. Daniel posé, annonce dans la porte. C'est quelle la page? Joël chapitre 2, à partir du verset 14. Je le verset 14, verset 15, s'il te plaît. Alors, Joël chapitre 1 d'abord, verset 14 et 15. Commencez. Allons-y, merci. Publier un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Arrête-toi, la Bible dit au verset 15 de Joël chapitre 1. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Donc ce jour n'est pas encore arrivé. Il est proche ce jour-là. Au verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël chapitre 2. On va aller parler verset 28 jusqu'au verset 31. Vas-y, rentre, s'il te plaît. Joël 22, juste à côté. Après. 28 à 31. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là. Dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. C'est 30, bon, continue. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. 31. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour grand et terrible. Oh, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Le salut sera sur la montagne du Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, appelez-les. Alléluia. Je parle de choses sérieuses et véritables. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires. La Bible dit au verset 30 de Joël 2.
Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour grand est terrible. C'est ce qu'elle a vu dans son songe, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a vu en fait. Le jour de l'Éternel. Elle a dit, ce jour-là, le soleil, la lune, les étoiles, tout va être catastrophique. Tout va changer. Les ténèbres vont régner. L'obscurité va régner. Mais la question qu'on se poser, c'est quoi le jour de l'Éternel? En fait, lorsque vous lirez la Bible dans, je crois, de Pierre là-bas, la Bible dit que un jour, pour le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Lorsque nous parlons du jour de l'Éternel, ou lorsque la Bible parle du jour de l'Éternel, cela ne renvoie pas au jour 24 heures. Alléluia. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est pas de ce genre dont il est question. Pourquoi? La Bible dit que devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc lorsque nous parlons du jour de l'Éternel, ce n'est pas 24 heures, le jour qui consiste à 24 heures dans la journée, 1 heure dans la nuit. C'est autre chose. C'est quoi le jour de l'Éternel? Le jour de l'Éternel, c'est une période qui va commencer lorsque Christ reviendra de manière glorieuse pour la deuxième fois. Le jour de l'Éternel commence à partir du moment où Christ viendra chercher son église. Il reviendra dans toute sa gloire, suspendu dans les hauteurs. C'est là que commencera le jour de l'Éternel. Et ce jour-là va s'étendre, va s'échelonner jusqu'à ce que la grande tribulation, jusqu'à ce que le règne davidique soit manifeste, jusqu'à ce que le jugement du grand trône blanc soit fait, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, les nouveaux cieux et les nouvelles terres soient créés. Donc, c'est une période, une longue période, semaine par semaine, des séquences d'événements. Mais ce jour de l'Éternel commence lorsque Christ reviendra dans toute sa gloire pour chercher son église. L'église pure sainte, pour chercher les hommes et les femmes qui sont mis à part pour leur salut. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le jour de l'Éternel. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, c'est catastrophique, compliqué. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Avant que ce jour n'arrive, Christ enlèvera les hommes et les femmes qui lui appartiennent. Ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Parce que Christ, on l'a lu, hein, on l'a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais vous bien-aimés, vous ne vivez pas ce jour-là. Qui sont les bien-aimés du Seigneur? Les hommes et les femmes qui ont le nom de Christ Jésus et qui s'efforcent par la grâce de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Tu n'es pas bien-aimé du Seigneur si tu continues à pratiquer le péché étant en Christ, en guillemets. Tu n'es pas bien-aimé du Seigneur si tu continues à mentir ou à voler ou à tricher ou à forniquer ou à avorter. Tu n'es pas bien-aimé. Quelle que soit ta durée dans le Seigneur, si tu entretiens ou si tu pratiques un péché quelconque, Dieu ne te connaît pas. Même si tu chantes comme les gens, même si tu prêches comme moi, mais si tu pratiques ou si tu entretiens un péché quelconque, Dieu ne te connaît pas. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Verset 30. Joël 2, 30. Je ferai paraître, c'est Dieu qui parle. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Wow. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Pourquoi Dieu nous donne le soleil? C'est pour éclairer le jour. Alléluia. Pourquoi il nous donne la lune? C'est pour éclairer la nuit. Mais la Bible dit que ces choses-là, c'est-à-dire la lune et le soleil, vont changer. Ne joueront plus leur rôle. À tel point que le jour viendra, la nuit viendra le jour. Tout sera bouleversé. Un monsieur d'affaires, un homme d'affaires, très riche, richissime. Merci Seigneur. Écoutez bien s'il vous plaît. On a organisé une fête à son honneur en fait. Il a pris son jet privé. Son chauffeur, son pilote, pardon. C'est ça, c'est un avion. Il a pris son jet privé, son pilote l'a accompagné. On va dans une autre ville pour. C'est un très grand homme d'affaires. Oh. Puissant homme d'affaires, un milliardaire. Vous savez, le pilote a démarré, si on appelle ça démarrer, excusez-moi, je passe à l'école, beaucoup. Il a quoi? Il a décollé, alléluia. C'est ça qu'il faut encore l'école. Il a décollé. Vous savez où l'avion est allé finir? Dans une falaise. Dans une
dans une falaise, un ravin si tu veux bien. Question, ce jour-là, cet homme d'affaires-là, savait-il qu'il devait mourir? Non. Mais regarde, cet homme d'affaires a tout laissé. Qu'est-ce qu'il a laissé? Ses comptes garnis, ses affaires, ses villas, ses maisons, ses promoteurs, ses collaboratrices, ses partenaires, ses projets, tout est resté. Mais regarde, si on lui donnait une seconde chance de ressusciter, de venir sur terre, question, aurait-il réglé sa vie? Amen ou pas amen? Mais c'est trop tard. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule heure. Après la mort vient le jugement. C'est pour entendre que je veux la première rapide, je ne sais pas pourquoi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. L'avion a fait crash. Il est parti. Il est mort. Tout est resté. Vous savez ce qui empêche les frères et sœurs de se convertir réellement? C'est les choses de la vie, la terre, le matériel, les honneurs qui vont rester. Regardez, les hommes se battent. Oh, c'est la vérité. Les hommes et les femmes se battent pour les choses qui vont rester. Ils travaillent matin, midi et soir pour les choses qui vont rester. Mais ces hommes et ces femmes ne travaillent pour leur salut. Les gens qui travaillent toute la semaine. Toute la semaine de lundi au samedi. Ils sont absents dans les lieux de culte. Ils vont courir sur le lundi pour la même chose. Regarde, ce pourquoi tu te bats, ce qui t'empêche d'être sérieux, d'être sincère, d'être vrai avec Dieu là. Quand tu vas mourir, tu vas mener quoi avec toi? Qu'est-ce que tu vas mener? Qu'est-ce que tu vas mener? Rien du tout. Ce qui t'empêche d'être ferme dans le Seigneur, d'être vrai, pas rester. Attends, je vais te faire une illustration. Les comptes avant qui vont rester, ce sont les autres qui vont se battre pour voir comme ça. Telle maison que tu construis, les terrains. Tu as, il y a 10 terrains, mais tu sais pas quel terrain? Non, attends, tu as, il y a 10 terrains. Tu sais pas le terrain pourquoi? Tu as encore du temps pour les choses qui vont rester, mais tu n'as encore même pas le temps pour ton créateur, pour les choses de Dieu, et Dieu lui-même. C'est ce que nous sommes en fait, les humains. Mais ce qui est encore dangereux, c'est que dans nos églises, on nous prêche un évangile social. Viens à Christ pour que tu te marieras, parce qu'il y a Christ pour le mariage. Il faut dire Amen. Amen. Viens à Christ pour avoir le travail. C'est comment qu'il prêche en fait. Un évangile social. Viens à Christ pour que tu aies, parce que tu as trop chômé. Dieu donne le travail. Oui, Dieu donne du travail. Alléluia. Mais ça, c'est marchand de part. Et le point, c'est que lorsque ces hommes viennent à Christ pour quelque chose, lorsqu'ils obtiennent cette quelque chose, ou sur quelque chose, qu'est-ce qu'ils font après? Ils abandonnent. Ils abandonnent. C'est la vérité. Il y a un an de cela en arrière ou 2 ans, un couple nous appelle. Mon épouse on va nuitamment comme l'autre, nuitamment, on a des 21 heures pour prier. Et c'est rare et c'est difficile. Vous connaissez l'hôpital comme le grand faux. C'est impossible. Parce que l'enfant est malade. Je parle de Dieu éternel. Je vous le parle. Et ils sont venus nous chercher. Ils sont allés. C'est comment? L'enfant voit les cafards. L'enfant voit les fourmis. L'enfant voit ceci. L'enfant voit cela. Il voit les grand-mères. Il voit tout en fait. C'est que vous et moi, je vois avec nos yeux physiques. Et quand le père nous appelle, mon épouse, mon père, notamment, il a négocié et puis le vidéo ne s'est pas passé. Donc comme l'hôpital connaissait le cas du petit garçon, vous avez tous ceux qui étaient là-bas. Ils ont dit c'est pour la prière. Ils ont dit que nouveau prière ouvre les portes. Quand quelqu'un est malade, c'est difficile, quand on dit que c'est pour la prière, même les gens vont laisser passer parce qu'ils sont dépassés. C'est là où on pense à Dieu. Hein? Alléluia. C'est là où on pense à Dieu. Mais notre Dieu est Dieu. Il connaît l'état et les motivations de nos cœurs. On ne se moque pas de Dieu. On ne marche pas avec Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne peut pas séduire Dieu avec nos belles paroles, nos actes, notre argent, nos biens. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes arrivés, le monsieur dit, priez pour l'enfant parce que je veux qu'il dorme, ça veut dire qu'il ne dort pas. C'est pas de souci. Il a dit quoi? Priez pour l'enfant pour qu'il dorme. Non, je vais faire comme il a dit. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il a dit? Le fardeau parce qu'il n'a pas bien. On a prié, Seigneur, qu'il donne au nom de Jésus. Qu'il donne au nom de Jésus. Qu'il donne au nom de Jésus. C'est ce qu'il voulait. Dieu ne fait que ce que tu lui demandes. Amen. Si tu demandes à Dieu, si tu es sincère, si Dieu, voilà quoi, il va te l'accorder. Vous limitez beaucoup Dieu dans vos demandes, dans vos prières. C'est ça le problème. C'est ça l'une des raisons de vos prières inexaucées par Dieu. Vous limitez tellement Dieu. Vous demandez des choses qui sont minimes. Vous oubliez l'esprit de Dieu. Élisée est à côté de qui? Élisée est à côté de qui? Le conduis dans ton prophétique ce matin. C'est ça le message. Alléluia. Si tu le trouves bon, maintenant celui que je me garde, donne le message que ton Dieu soit fait. Je vais t'obéir, Saint-Esprit. Élisée est à côté d'Élie. Et quand Élisée est à côté d'Élie, le temps d'Élie est arrivé pour qu'il monte, pour qu'il soit enlevé. Alors, de son père, écoutez bien, là on voit les choses trop fortes. Écoutez bien. Et qu'est-ce qui se passe? Les prophètes qui étaient sous la tutelle d'Élie ont dit à Élisée que sais-tu que ton père sera enlevé d'avec moi? Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Taisez-vous, je connais aussi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'Élisée avait une relation avec eux. Lorsqu'on a une relation avec Dieu, Dieu nous révèle les choses profondes et secrètes. Il n'y a pas d'événement qui puisse te surprendre parce que ton Dieu te le révèle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sent tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible dit que Dieu, alléluia, communique sa pensée secrète à ses amis. Mais qui sont les amis de Dieu? Les hommes, les femmes qui se sanctifient. Et Élisée savait que ce jour-là, Élie devait être enlevé femme, il le savait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas quitté d'un seul instant, il a collé. Élie dit, mon ami, reste là. Élisée a dit, je ne te quitterai pas. Tu peux tout dire. Tu peux tout me dire, mais je ne t'abandonnerai pas. Je sais ce qu'il va faire aujourd'hui là. Et comme je sais ce qu'il va faire aujourd'hui, moi je vais prendre pour moi avec ton nom de Jésus. Alors que, arrivé quelque part, le journée était là. Il a fendu le journée avec son manteau. Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée vous avez un problème, vous ne voyez pas. Vous avez un problème, vous n'entendez pas. C'est quoi la formation? Elle a la fois théorique et pratique. Là, nous sommes en formation. Ce n'est pas aller dans une école théologique ou pastorale, tu te sors pendant 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as une licence en quoi? Non. À l'époque, la formation était théorique et pratique à côté du maître. Là, la Bible dit que, nous avons passé le journal. C'est alors qu'Élie dit à Élisée, après l'histoire, c'est seulement qu'elle le rappelle. Demande ce que tu veux que je fasse pour. Non, tu n'as pas bien compris. Il n'a pas dit demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élie a dit quoi? Demande ce que tu veux que je fasse pour. Mais si tu es chéri, tu vas dire, mais Élie se prend pour qui? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Élie lui dit, demande Élisée ce que tu veux que moi, Élie, je fasse pour. Mais c'est un langage prétentieux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Élie est une image, une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout ce qu'Élie était à faire, préfigurer et annoncer l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qu'Élie a fait, Christ a fait en plus. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a fait des grandes choses. Et Élie lui dit, mon ami, tu demandes quelque chose de difficile. Et Élie lui dit, mais si tu me vois, lorsque je serai enlevé d'avec toi, tu vas recevoir. Et arrêtez de demander des petites choses. Ces choses qui vont satisfaire aux besoins charnels. Demandez à Dieu des choses difficiles qui vont le glorifier et qui vont faire en sorte que Dieu l'utilise pour sa gloire. Et il lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Mais si, voici la condition, mais si tu es prudent, si tu n'es pas distrait et que tu vois, lorsque tu seras enlevé avec toi, tu vas recevoir. Et Élisée a-t-il reçu? Amen ou pas amen? Amen. Le problème de distraction nous fait passer à côté beaucoup de choses que nous accorder. La distraction manque de prudence. Nous sommes des rêveurs. Quelque chose qui veut t'accorder aujourd'hui, à cause de ta distraction, ta négligence, ta rêverie, tu penses à côté. Notre Dieu est un bon Dieu. C'est bon Dieu se révèle chaque matin. Il n'a pas changé. Je ferme la parenthèse. Et ce jour-là, à l'hôpital, on a prié.
Je pense que quelqu'un suit, hein. Ne vous perdez pas, alléluia. Vous êtes là, non? Ne vous perdez pas, alléluia. Et l'Esprit de Dieu, voilà quoi. Il fasse bien ce matin. On a prié, l'enfant a bien dormi. Il a très bien. Hein? Comment on l'a su? Parce qu'ils ont appelé à 11h. Il a appelé à. Vous dites ah, parce que l'enfant a bien dormi. Mais quand il y a mais quelque part, c'est qu'il y a un problème. Si vous comprenez ça. Je dis ah, mais c'est pourquoi il y a encore mais. Je veux qu'il s'arrête là. Mais il n'avait plus les mêmes choses qu'il faisait. Est-ce que vous pouvez venir prier pour que. Je dis, monsieur, arrêtez-vous. Quand vous avez appelé, vous avez dit quoi? Venez prier pour qu'il dorme bien. Il vient de bien, même pas même. Il a bien dormi. Vous avez fait, vous avez demandé, si vous avez voulu, il a accordé. Maintenant, si vous voulez que je fasse autre chose, mais demandez. Il dit, venez prier pour qu'il soit guéri. On lui a dit, ça va devenir prier d'autorité au nom de Jésus. L'hôpital va nous, le professeur, ils vont dire qu'on vient faire le prier de vacarme là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, vous êtes un adulte, faites ce que Dieu vous met à cœur. Nous ne pouvons pas venir prier là-bas. Le même jour, tu avais signé la décharge de l'hôpital communal. Mon enfant sort. Il a fait 2 semaines là-bas. Mon enfant sort. C'est comment? Mon enfant sort. Il a signé la décharge et puis l'enfant s'est venu ensemble. Il a chez moi quand il là-bas. On a prié pour cet enfant-là. Sa mère a fini. Dorine, ça de qui je parle? Il a restauré son enfant puissamment, miraculeusement. Ce qui sortait de son ventre, c'est que l'enfant faisait. Il couchait avec un démon sur place pendant le temps de délivrance. L'enfant était restauré, il est parti à l'école 1 an. Pendant 1 an, il était bien. Mais qu'est-ce qui se passe après? On a dit à son père, à sa mère, il faudrait que vous vous convertissiez à l'église de. Pourquoi? Parce que la relation que les parents ont avec Dieu, les enfants bénéficient de cela. Lorsque papa prie, lorsque maman prie, lorsqu'il y a une couverture spirituelle par rapport aux enfants, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire avec vos enfants à cause de votre relation avec Dieu. Amen. Le mari est une couverture pour sa femme. Et Dieu est la couverture du couple au nom de Jésus. Donc, si un couple prie, ou si l'un des parents prie sincèrement en frère, il y a certaines choses que le Dieu ne peut pas atteindre. Dans la vie de la famille, dans la vie des enfants en général. Ils ont disparu. Ils ont disparu. C'est pas prévu, je ne sais pas pourquoi ce que Dieu permet. Mais quelques mois après, il rappelle encore pour dire que ça a recommencé. Ne fatiguez pas les autres. Et ça, le problème de beaucoup de prévenus du Seigneur. Le prévenu du Seigneur que nous sommes, que vous êtes. Quand vous avez un problème spirituel, vous allez voir les hommes de Dieu. Et quand ils ont eu le prix pour vous, on vous dit ce qu'il faut faire par après, vous ne le faites pas. Mais quand la chose se complique après, on revient, vous courez encore après vers eux. Vous voulez donner du travail pour rien. C'est toi-même qui as l'origine de tes problèmes spirituels. Toi-même. C'est toi-même. C'est toi qui as l'origine des problèmes spirituels de tes enfants. Si seulement si tu es négligé en matière des choses de Dieu, le salut de ton âme. Nous sommes allés avec le frère Francis, il est où frère Francis? Il est là, c'est lui le frère Francis. Nous sommes allés à domicile encore. 1 an, 1 an et demi après. C'est lui qui a même prêché, il a prié, il a prié. Chaque fois qu'on prie, quand on rentre, l'enfant est bien. Quand on sort, l'enfant devient le même. On a dit au père, convertis-toi, né de nouveau, sois né de nouveau. Pas voulu. Frère, on avait un programme ici 2 fois dans la semaine, 3 fois. Hein, Francis, avec le couple et l'enfant pour prier. S'ils ne sont pas venus, ils ont disparu. Je ne vais jamais chercher les infos, mais les infos viennent me trouver. Je vais jamais besoin de faire pour dire qu'est-ce qui se passe. Jamais, mais les infos viennent me trouver chez moi. Si vous dites c'est la vérité, hein. Je ne trouve pas après l'information. Les frères et sœurs. Ils sont les Gangas. Quand il y a un prophète à Soukaf, ils ont fait des choses compliquées. Ils ont dépensé de l'argent. Mais depuis 1 an ou 2 ans, ils n'ont pas dépensé. Les Gangas, ils ont dépensé. Ils ont dépensé à Soukaf. Le faux prophète dit qu'il est guéri. Il doit m'aider chez lui parce qu'il est là-bas. Ce matin, j'apprends. Ce matin, l'enfant, ça ne va toujours pas. D'abord, 2 semaines avant, chez moi, tard dans la nuit, le monsieur m'appelle pour dire
Votre enfant vous réclame. Il a rechuté. Mais après combien de mois? 3, 4 ou 5 mois, c'est ça, non? 6 mois. Ils ont disparu. Venez prier encore. Mes enfants, vous voulez quoi? Vous voulez quoi finalement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On ne veut de Dieu que quand il y a un problème, quand c'est pire, quand ça chauffe. Et même quand Dieu te fait du bien, tu ne le reconnais pas. Tu foules au pied la grâce de Dieu. Mais quand le pire arrive, c'est que tu cours vers Dieu. Mais Dieu n'est pas un commerçant ou un marchand en fait. Même pas un boutiquier du quartier. Tu rentres, tu ressors, tu l'appelles, après tu reparles en tout n'importe quoi. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu des faux prophètes qui font. Frère, il y a. Le salut doit s'entretenir. La guérison doit s'entretenir. La guérison doit s'entretenir au nom de Jésus. C'est ça le problème de l'église. Dieu te pardonne, Dieu te guérit, Dieu te délivre, Dieu te sauve, mais tu as tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Si la mort te trouve là où tu es, tu penses qu'en fait, tu vas s'en te repentir. Ce matin, ton propre me dit, le voyage qui s'arrête pour les prendre. Il me dit, mais, pasteur, l'enfant, ça ne va pas. C'est compliqué là-bas. L'enfant n'a que ton nom dans la bouche, dans sa bouche, il veut que tu viennes prier. Frère, on ne se manque pas de on ne se manque pas de Dieu. Je vous dis quelque chose. Si Blanchard, au moment que je suis un faux, si je prêche l'évangile avec un gris ou un fétiche ou avec des pratiques occultes, frère, Dieu va me régler les serres compte. On ne se manque pas de Dieu. Si tout ce que Dieu veut de nous, en tant que Blanchard, il fait des choses compliquées. Ça nous dit exemple, il fait des choses compliquées, frère. Dieu me réglera mes comptes. On ne se manque pas de Dieu. Si je prêche l'évangile que je prêche là, et qu'il y a autre chose, qui est contraire à dire la parole de Dieu, Dieu réglera mes comptes. On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il va apparemment le récolter. C'est la loi de la sémence et la récolte. Tu plantes le maïs, tu vas récolter le maïs. Tu plantes l'arachide, tu vas récolter l'arachide. Il n'y a personne qui a planté l'arachide et qui va récolter le coco ou bien les cocotiers. Ce n'est pas possible, frère. C'est pas possible. On appelle ça la loi de la sémence et la récolte. Tu sèmes, et ce que tu as semé, tu vas le récolter. Tu plantes, et ce que tu as planté, tu vas le récolter. Si tu sèmes l'impudicité, tu vas récolter l'enfer. Donc arrêtons un peu, frère. On est trop léger dans les choses de Dieu. Il y a du mélange. Un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. On n'est jamais constant. Ferme. Un problème de constance et de fermeté. On va aller où avec quel comportement? On va aller où? Nulle part. Tu joues au piano, tu es dans la fornication par exemple. Tu chantes pour Dieu, tu as une relation extra ou hors mariage. Tu viens louer Dieu. Tu loues qui? Le diable. Tout ce que l'on fait pour Dieu ou par Dieu, étant dans le péché, glorifie le diable. Écoute-moi bien, toi qui es assis. Si tu es là ce matin et que tu fais quelque chose pour Dieu, même les offrandes que tu donnes étant dans le péché est sale. Et Dieu n'a pas besoin de ton argent qui est sale à cause du péché. Acclame Dieu sur la parole. Dieu veut que le corps soit régénéré, transformé. Dieu veut qu'on le crée d'abord. Dieu veut qu'on l'aime, qu'on l'adore. En fait, Dieu veut que notre vie soit un holocauste pour Dieu. Un holocauste. C'est quoi l'holocauste? C'est le sacrifice dans Lévitique chapitre 1 là-bas qui était fait. Tout l'animal était mis sur l'autel en holocauste, sacrifié, consumé par le feu. C'est mon pas de Dieu, frère. On te dit, répands-toi. On va dire, toi, putain, une chose, tu ne peux pas. On fait ça au fur et à. Au fur et à. Frère, le langage du fur et à mesure, c'est le langage du diable. Je veux me convertir au fur et à. Je veux me repentir au fur et à. Mais au fur et à mesure, tu vas aller marcher au fur et à mesure, tu vas te dire où Anna, en cours du fur et à. Pendant que tu dis au fur et à mesure, tu vas te dire, tu le fais t'entretenir des péchés au fur et à. Les années ne font que, au fur et à mesure, tu le fais pas pour tu le fais pas pour Anna. C'est ça le fur et à mesure. Dieu te bénisse, toi qui as compris. Le langage du fur et à mesure, c'est le langage diabolique. Et si tu trouves un pasteur, un homme qui te dit,
comprend ton péché. Il ne t'aime pas. Dieu ne comprend pas ton péché. C'est qu'il veut que tu te répandes de tes péchés. Il y a deux catégories de pécheurs. Deux. Les pécheurs qui connaissent leur péché, qui se répandent, abandonnent pour être sauvés. Au ciel, il y aura des pécheurs qui seront repentis de leur péché. En enfer, il y aura des pécheurs qui ont refusé de se repentir de leur péché. Tu es quelle catégorie de pécheurs? Choisis toi-même. Es-tu quelle catégorie de pécheurs? Celui qui reconnaît ce péché, les enfants les abandonnent pour être sauvés, ou celui qui les entretient, qui les garde, et qui se doit en enfer. Mais deux catégories de pécheurs. Une catégorie de pécheurs ont vu leur péché être lavé, nettoyé, pardonné au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Ils sont sauvés. Mais les autres catégories là, les pécheurs, eux c'est Dieu est bon. Frère, Dieu est bon, frère. C'est sa parole. Eux c'est Dieu comprend. Oui, frère, Dieu comprend. Eux c'est Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est miséricordieux. Eux c'est Dieu là, la colère riche. Ah, c'est pour ça qu'il vous avait dit, frère, nous parlons de la colère de l'éternel, jugement de l'éternel. Le jugement ou le jour de l'éternel commence lorsque l'église ou lorsque Christ viendra juger son église. Ésaïe chapitre 61, allons-y. Je pense que quelqu'un comprend quelque chose. Alléluia. Ça va? Allons-y. Ésaïe 61, verset 1 et 2. Lisons-moi s'il vous plaît le verset 1 et 2 seulement. Allons-y. Ésaïe 61, verset 1 et 2. Sur la page, prends la parole s'il vous plaît. Vas-y, je peux dire. Vas-y, fais. 1 et 2 seulement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. La Bible dit, écoute bien s'il te plaît, dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 et 2, l'Éternel, l'Esprit, ce n'est pardon, l'Éternel est sur moi. Moi, je pour Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est la mission prévue de Christ et Jésus. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Dans notre verset écrit année de faveur. Année de faveur. Donc, Jésus est venu sur terre aussi pour publier, pour annoncer une année de faveur, de grâce. La grâce, c'est quoi? C'est ce que l'on ne mérite pas. Alléluia. Quelque chose que l'on reçoit de manière imméritée. Mais Christ dit qu'il est venu sur terre pour publier une année de grâce. Lorsque l'on parle d'année de grâce, ce n'est vraiment pas une année qui a combien de mois et de mois? 12 mois, c'est cela. Merci Seigneur. En fait, quand tu parles d'année ici, ce n'est pas l'année qui consiste à avoir 12 mois. Je pense que ce sont 5 jours ou 2 sont 6 jours, ça dépend de l'année. Voilà quoi. Ce n'est pas les années de question en matière d'année. Jésus est venu pour une année de grâce. L'année de grâce commence depuis le jour où Christ Jésus est venu mourir à la croix et qu'il a dit que tout est accompli. Et dans le tout est accompli là, si toi, si moi, nous acceptons Christ Jésus comme Seigneur de notre personnel et qu'on s'arrive ou on obéit à sa parole, l'année de grâce commence, frère. Tu es dans l'année de grâce depuis le jour où tu as le temps de Jésus-Christ de. Tu es dans l'année de grâce depuis le jour où tu as le temps de Jésus-Christ de. Frère, moi c'est le 2012 que je me suis converti. Je suis dans l'année de grâce. L'année de grâce ne veut pas dire que tu vas plus souffrir. Tu vas plus avoir des bobos, ou des difficultés, ou des épreuves. Mais dans cette année de grâce-là, quelque chose qui peut arriver, la main de Dieu sur toi. Amen. Pour te garder, pour te protéger, pour te sécuriser, pour te délivrer, pour te bénir, pour te nourrir, pour prendre soin de toi et ta famille. C'est ça l'année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. Mais cette année de grâce est à sa fin. Et lorsque l'année de grâce aura arrivé à sa fin, l'année de vengeance, où le jour de l'Éternel arrivera. Et c'est là où la Bible dit au verset 2, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu. Waouh! C'est le même verset, hein, l'année de grâce et le jour de notre Dieu se venge. C'est ce que ça veut dire, non? Alléluia! Notre Dieu se venge.
Je dis, mais ça aussi, mon cher. Si. Allons-y, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. C'est ça. Là où la main devient, on la montagne, c'est Luc, non? C'est ça, Luc chapitre 4, merci Saint-Esprit. Quelqu'un peut lire le verset 14 à 19, s'il vous plaît. Luc 14, Luc 4. Luc 4. Verset 14 à 20. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Alléluia. Quel? Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alléluia. Alléluia, verset. Écoute bien, j'attire ton attention. Écoute s'il te plaît. J'attire ton attention. Verset 19, Luc 4, 19. Verset 18, je commence. Merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui notre question. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Écoute bien. On va quelque part, écoute s'il te plaît. Et aux aveugles au couvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du. Écoute le verset 20. Ensuite, il ouvre le livre. En venant pour tout le passage, il va faux. Vrai ou faux? Il y a un passage qui manque. Dans ce passage-là. Il y a une moitié de ce passage qui. On l'a lu dans Ésaïe chapitre 61, non? Et quelle est la moitié de ce passage qui manque là? J'ai écrit. Oh, les amis, le jour de vengeance. Le jour de vengeance, Seigneur vous bénisse. Donc, Jésus, la Bible dit que dans le rouleau, il est question de lui. Dans le rouleau, il est question de Christ, Jésus. La Jésus a posé une question de Jésus. Mais écoute bien. Et Jésus, alléluia, et Isaïe le prophète prophétise des milliers d'années avant qu'il naisse ce qu'il devait faire. Isaïe 61, le verset 1 et 2. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu sur lui, c'est Jésus. Pour délivrer, pour restaurer, pour délivrer, pour. Voilà. Et pour proclamer une année de vengeance selon vous. Mais lorsque Jésus vient sur terre, la Bible dit qu'il rentre dans une synagogue. Écoute bien. Il prend quoi? Le rouleau. C'est ça, non? Et il lit Ésaïe chapitre 61. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit dans le chapitre 61. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 18, écoute bien. L'Esprit se dit sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ésaïe, c'est écrit, c'est pas écrit dans Ésaïe 61. Amen. Alléluia. On avance. Et aux aveugles, le courant de la vue, c'est écrit, c'est pas écrit. C'est écrit dans Ésaïe 61. Pour envoyer libre les opprimés, c'est écrit. Pour publier l'année de grâce du Seigneur. Il y a la suite qui manque. Alléluia. Parce que quelqu'un comprend. Tu comprends? Quelqu'un, tu comprends? La suite manque. Mais Jésus savait que la suite, lui, s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que la première venue de Christ, Jésus sur terre, c'était de pardonner, de sauver, de guérir, de délivrer, de bénir, de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. C'est ça la première mission. Pardonner nos péchés. Nous faire du bien. Nous délivrer, nous restaurer, nous bénir, nous protéger. Mais, il meurt, il ressuscite, il va au ciel, il assiste son trône. Il va revenir pour la deuxième fois, la seconde fois. Non plus pour pardonner nos péchés, non plus pour nous guérir, pour nous délivrer, non, mais pour manifester sa colère. Voilà pourquoi dans Luc 4, 19, et là-bas, il ne parle pas de la vengeance, de sa vengeance. Parce que sa première visite, c'était pour sauver, pour manifester l'amour. Car il a tant aimé qu'il a tué son fils unique. En fait, celui qui croit en lui, quand il parle en femme, qu'il a la vie. C'est la mission pour l'écrire sur terre. Jean le dit, Jean 14. Jésus le dit, avec Jean. Il a dit, oui, je vais vous préparer une place. Et lorsque vous préparez une place, je reviendrai vous chercher.
femmes qui seront à cette place-là. C'est celles-là ou ceux-là qui sont repentis et qui ont donné à Christ Jésus. Ton argent ne te sauvera pas. Tes voitures ne te sauveront pas. Tes raisonnements ne te sauveront pas. Tes je pense et je crois ne te sauveront pas. Je suis quelqu'un, tu n'es rien, tu es zéro comme moi, misérable, je ne te sauvera pas. Le nom de ta famille, ton bétail ne te sauvera pas. C'est parce que je prêche l'évangile que je serai sauvé. Ton travail ne te sauvera pas. Ton compte ne te sauvera pas. Ton mari, ta femme, tes enfants ne te sauveront pas. Je sauverai par exemple l'église de Nazareth. Amen. Tout va rester. Tout va rester. Tout va rester. Tout va rester. Que tes yeux s'ouvrent. Tout va rester. Tu vas mourir un jour. Je vais mourir. Et nous rendons compte à Dieu. Tout va rester, Jésus. Tout. Tout va rester. Et même lorsque je serai mort, cette alliance-là, ils vont me l'enlever, blanc faux. Elle va enlever cette même alliance-là, si elle reste en vie avant moi. Tout va rester. Mais pourquoi partons-nous nos vies sur le matériel? Sur les choses qui vont rester. Tu travailles 24 heures sur 24 pour les choses qui vont rester. Dieu sait. Contente pour les ce que Dieu te donne. Bénis Dieu, sers Dieu, va fondre le Seigneur. Tout va rester. Tu n'es même pas sûr de terminer tes études. Tu n'es pas sûr de voir demain. Tu n'es pas sûr de voir demain, frère. Tout va rester. Tout va rester. Mobutu est mort, tout est resté. Bongoudi est mort, tout est resté. Bonheur est mort. Ils sont tous morts. Je mourrai, tu mourras. Chacun pour ça va rendre compte à Dieu. Tes maisons vont rester. Tes diplômes vont rester. Tes bacs plus vont rester. Tes amis vont rester. Ton parfait coucher va rester. Ta pauvreté va rester. Ta misère va rester. Ta richesse va rester. Pourquoi veux-tu aller en enfer? Pourquoi veux-tu aller en enfer? Pourquoi? Pourquoi n'arrives-tu pas à prendre des décisions radicales? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu laisses au diable mener ta vie, les démons et le péché, la chaîne de ta vie? Pourquoi? Regarde. Les statues ont été faites quelque part. Les statues ont été faites quelque part. Les statues ont été faites quelque part. Actuellement, dans le monde, et surtout en Afrique, c'est rare de les trouver de vivre pendant un siècle d'années. C'est ça, non? C'est très rare. Pourquoi? Les problèmes, les maladies. Surtout en Afrique, vrai ou faux? Les problèmes, les maladies, les calamités, les virus, et tout ça. Comment vous appelez ça? Les pandémies. Voilà. C'est rare d'attendre un siècle pour ça. Les statistiques disent que vraiment, voilà quoi, le plus robuste, le plus costaud là, les Africains en Afrique, je dis jusqu'à 80 ans. Là c'est rare d'arriver à cet âge blanc faux. C'est rare. Tu as quel âge? As-tu quel âge? Si tu as 50 ans, il te reste peu. À peu près combien? 30 ans. Si tu as 60 ans, il te reste peu. Si tu as 25, il te reste très peu. Dans tous les cas, tu n'es pas sûr d'arriver à cet âge de 80 ans. Tu peux mourir, je peux mourir. On raisonne trop avec la parole de. On remet à demain ce qu'on veut faire de Dieu, de dire la parole de. Et si tu meurs, tu l'as vu, mon frère, ma soeur. C'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. Vivre toujours au paradis ou toujours en enfer. Est-ce que tu le réalises? Et ce qui est encore grave et dangereux, c'est que toi chrétien, tu as même honte, peur de dire à ton voisin ou à ton collègue de travail ou à ton ami ou à ta connaissance que Jésus a dit, mais toi, répands-toi. Dis, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi, ma fille. Viens. Le premier jour qu'elle est venue ici, il faut commencer à monter avec 2 semaines. Ça, viens, s'il te plaît, le temps court. Elle ne faisait que reprocher. Tu connais beaucoup de personnes, non? Le premier dimanche, tu connaissais qui? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as encore dit ça à qui? Leslie, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle ne faisait que dire ça aux frères, aux soeurs qu'elle connaissait. Tu ne peux pas inviter. Tu ne peux pas inviter. Tu ne peux pas inviter. Il y a des hommes et des femmes quelque part qui attendent que tu les invites pour écouter la parole de Dieu. Et ce jour-là, Dieu leur fera du bien. Pas ton canal. Je te supplie, pourquoi elle passe le temps à dire à ces connaissances que tu ne peux pas inviter? Tu ne peux pas inviter. Bon, ne dis pas que même s'il aurait invité, il ne serait pas venu. Ne dis pas ça. Ne dis pas, réponds-toi ce que tu l'as dit. C'est sérieux. Ne dis pas que
Dans ton cœur blancheur, même si je l'ai invité à ce jour-là, pour que je n'allais pas venir, il dit, si tu dis ça, c'est que tu as un problème de réponse. Nous devons prêcher l'évangile à tout moment. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile à tout moment. Pourquoi? Le royaume des ténèbres, l'enfer doit être fracassé, frère. Les gens doivent quitter l'enfer pour le ciel. Pas ton canal. Reste là. On a un problème. On est tellement honteux. Tout le monde a dit que tu es chrétien ou chrétienne. Tu prends ta Bible. Même pour marcher avec ta Bible, tu as honte. Tu as. Il faut répéter, tu as honte. Tu as un problème, il faut te mettre en plus. Le livre de vie. Le livre de vie, frère. La vie est dans ce livre-là. La guérison est dans ce livre-là. La délivrance est dans ce livre-là. Le salut est dans ce livre-là. Au nom de Jésus. Je suis fier de marcher avec ma Bible comme ça. Oui, ils ont dit à Patrick un jour, mais Patrick, le pasteur là doit avoir beaucoup de chaussures. Il marche trop. Merci qu'il a beaucoup de chaussures parce qu'il marche trop, ces chaussures sont usées. Oui, si ça s'use, il va faire le nom de Jésus. Soyons fous et passionné de Christ Jésus, frère. Il a aimé le. Il a aimé le. Il a aimé le. Il a aimé le. Il aimera le dernier, frère. L'amour. Tu ne peux pas avoir honte de l'homme de Galilée. Tu ne peux pas avoir honte de l'homme de Galilée. Il s'est lié de tout son sang pour que tu sois sauvé. Il est allé jusqu'aux enfers pour que tu sois délivré. Il a fait de toi sa fille bien-aimée. Il a fait de toi son fils bien-aimé. Il a mis sur toi une tunique toute blanche. Il t'a purifié. Il t'a sanctifié. Le principe, il t'a justifié. Le principe de la justification. La justification. Il t'a justifié. Il t'a lavé par son sang. Par son sang. Et son sang part dans ta faveur. C'est ma fille. C'est mon fils. C'est ma fille. Mais pour que ce grand Dieu parle comme ça en ta faveur, il faudrait que tu sois passionnément amoureux de lui. Fou de Jésus. Fou de Jésus. Fou de Jésus. Fan de Jésus. Jusqu'à la mort. Ce n'est pas pour un petit temps, frère. Ce n'est pas pour un petit temps, de manière constante et progrès. Si tu grandis dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu. Et quand tes verrons diront lui, assurément, cet homme, cette femme est différent de nous. L'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu est dans sa vie. Et nous le voyons. Nous le voyons, frère. Nous le voyons. Ils diront ça de toi. On voit qu'il a changé. On voit qu'elle a changé. On le voit. Et Dieu met en toi son esprit. Il pose son esprit sur toi. Et tu deviens son enfant. Le sang de Dieu sur toi. L'esprit de Dieu sur toi. Et lorsque l'esprit de Dieu est sur quelqu'un, rien ne peut le toucher. Lorsque le Dieu est là, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque l'esprit de Dieu est là, tout ce que tu touches est loin. Tout ce que tu touches comme lui là, la vie. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de vie. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu fais comme tu veux. Où sont les guerriers? Où sont les guerriers? Où sont les amoureux de Jésus? Où sont les amoureux? Où sont ces hommes qui ont dit non au monde, non au sexe, non à la fornication, non au concubinage, non à la drogue, non au mensonge, non à l'avortement, non à l'ivrognerie, non à tout ce qui n'est pas au nom du Seigneur? Où sont ces hommes dans leur lieu de travail? Ils proclament, ils apportent au royaume. Où sont ces hommes, ces femmes dans leurs écoles, les élèves? C'est Jésus qu'ils prêchent, qu'ils présentent. Où sont ces femmes dans les marchés? Où sont ces femmes dans les quartiers qui élèvent, qui parlent de Jésus? Où sont ces femmes qui fléchissent les genoux pour que la voisine, le voisin soit touché et sauvé? Où sont ces femmes qui prient depuis lundi de demain pour dire que dimanche prochain, j'inviterai telle personne, Seigneur, incline son cœur? C'est lorsque les gens faire, il ne répète pas comme il est rentré, tu travailles, tu jeûnes, tu pries. Lorsque tu vas le voir, Dieu, je t'invite, Dieu le touchera. Nous sommes. On a un problème, frère.
On n'est pas aussi fou et passionné de Christ de Nazareth. On a un problème, frère. On a un problème. Mon amour, mon bien-aimé, mon amour, ma passion. Je ne vois rien de plus les gagner. Je ne vois rien de plus les pousser à arrêter le suivre, de servir, de l'obéir. Je ne vois rien, frère. L'argent, ce n'est pas important pour moi. Le village, c'est pas important pour moi. Il est libre de m'en donner, ne pas m'en donner. S'il en donne gloire à Dieu, alléluia. Mais ce que je veux, c'est le connaître, le chérir, l'aimer, le craindre, l'élever, l'exalter, le magnifier, l'acclamer. Tu peux t'asseoir, femme. Il y a des gens qui m'attendent que toi, moi, tu vas leur parler de Jésus. Il y a des gens qui attendent que tu les invites et que tu la parole de Dieu. Les gens qui attendent que c'est toi qui vas prier pour eux. Ils verront la gloire de Dieu, c'est pas moi, frère. C'est pas moi. Ma responsabilité, c'est de te former, de t'enseigner, de communiquer la parole de Dieu. Tu as ton appel, tu as ton onction, tu as ta grâce. Tu as ton gloire. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette gloire, de l'onction de la vie, de l'autorité que tu as donnée? Qu'est-ce que tu en fais, frère? Qu'est-ce que nous en faisons? On ne court qu'après l'argent, après le travail, après les dieux de ce monde qui vont rester. Et même lorsque Dieu t'en donne, tu as du mal à financer l'œuvre de Dieu, à donner pour Dieu, à bénir Dieu. Là où je passe, j'ai ma Bible avec moi, sur mon sac. Là où je vais, j'ai ma Bible avec moi dans mon sac. Sauf quand je vais dans ma maison. Mais quand je sors de la maison, la Bible est toujours avec moi. Quand je ne marche pas, il va dans mon sac. L'épée de la parole. Je ne m'en sépare jamais, c'est l'autorité. Et dans ce livre, il y a l'onction, la vie, le feu de Dieu là dedans. Frère, qu'est-ce qu'on veut? C'est à l'église que nous sommes qui donne nos mandats. De chasser les démons, de purifier les lépreux, de guérir les malades, de prêcher l'évangile. C'est à l'église, c'est à toi et à moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se comporte comme des parlements. Qu'as-tu reçu que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'as-tu reçu que Dieu t'a donné? Qu'as-tu reçu? Et tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La sagesse, c'est Dieu. L'autorité, c'est Dieu. Le travail, c'est Dieu. Les enfants, c'est Dieu. La santé, c'est Dieu. La guérison, c'est Dieu. C'est Dieu qui te les a donnés. Qu'est-ce qu'on en fait? On se comporte comme cela, Dieu aussi depuis des années. La parole, c'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce qu'on en fait? Sophonie chapitre 1, verset 14 à 18. Sophonie chapitre 1. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 18. Proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Il arrive en toute hâte. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse les cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme les aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce passage nous parle d'abord premièrement de la destruction de Jérusalem par Babylone, de manière littérale. Mais de manière prophétique, ou dans le prophétique, ce passage nous parle du grand jour de l'Éternel. Qui va commencer lorsque l'Église reviendra sur son Église. Dès que l'Église sera enlevée, il y aura des catastrophes pas possibles sur terre. La lune va être transformée en sang. Le feu va tomber du ciel. Les étoiles, on va laisser ça sur des commissions sur l'Apocalypse. Ce sera compliqué. Ce n'est pas un seul jour. C'est une période qui va s'échelonner. Ça va s'étendre. C'est une période qui va s'étendre pendant des années. Voilà quoi. Et la tribulation, et la grande tribulation va faire partie de ce jour de l'Éternel. Je sais que c'est compliqué. Mais la Bible dit
Dans le livre de Sophonie, chapitre 1, le verset 14, par la grâce de Dieu, le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, ce grand jour. Il arrive en toute précipitation, en tout acte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Waouh! Et c'est la vérité en fait, avec tout ce qui commence comme catastrophe là, naturelle. Il dit, voilà quoi. Et les héros poussent des cris amers. Verset 15. Ce jour-là, le jour de l'Éternel, c'est un jour de fureur, de colère, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, c'est ce qu'elle a vu dans son son, un jour de nuée et de brouillard, un jour, verset 16, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Les petites guerres qu'on a entre pays qui font la guerre là, parce qu'ils ne peuvent pas tout ça, rien faire. Mais la guerre qui aura ce jour-là sera compliquée. La Bible dit même que certaines personnes voudront la mort, et fuira. Ce sera difficile. Le jour de l'Éternel, verset 16, un jour où retentiront les trompettes. La trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Verset 17, je mettrai, c'est Dieu qui parle, je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel Yahweh. Je reprendrai leur sang comme de la poussière, c'est Dieu qui parle. Il dit, je reprendrai leur sang. Ce jour-là, le jour de l'Éternel, Dieu va reprendre le sang des hommes et des femmes. Pourquoi? Il dit, verset 17, je mettrai des hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Est-ce que tu vois ce qu'il écrit? Leslie, est-ce que tu vois ce qu'il écrit, la parole de Dieu? Et toi, tu t'amuses. Et toi, tu blagues. Toi, tu passes du temps à entretenir un péché ou de péché quelconque. Et toi, tu penses à dire non, j'ai tout le temps, j'ai toute la vie. Ma vie m'appartient. Dieu ne veut pas qu'on assiste à ce jour-là, à cette période-là ou à cette période-là. Il ne veut pas faire. Il veut nous épargner. Voilà pourquoi c'est écrit, on en parle aujourd'hui. Voilà pourquoi Coquette t'a donné cette vision. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il donne à des hommes et des femmes une portion de sa parole pour qu'on se reprenne. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne suit pas. Il est tellement beau, ce Dieu-là. Il est tellement lent. Il est lent, il se met en colère. Il est lent, c'est un Dieu qui juge. Il apportera son jugement. Frère, Dieu n'a pas de préférence. Dieu ne me préfère pas moi par rapport à toi. Ce n'est pas parce que tu prêches que je suis préférable à Dieu par rapport à toi. C'est faux. Au contraire, Dieu me dira sévèrement par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'il va donner la chance de conduire ses brebis, ses âmes, ses enfants. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une grâce comme vous pensez. C'est une lourde responsabilité que de tenir et de conduire le peuple de Dieu, quel que soit son nom. Et Dieu me demandera des comptes pour chacune de vos âmes. Donc je t'ai confié telle âme. Je t'ai mis à l'autorité par rapport à telle âme. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as blagué. Lorsqu'elle venait avec son bustier dehors, tu l'as toléré. Lorsqu'elle venait mal habillée, tu ne l'as pas réprimandé. Lorsqu'elle a tenu une relation extra-conjugale, tu n'as rien dit, Blanchard. Oh, je t'ai tablé sur eux. C'est pas un jeu. Je n'ai pas besoin d'être acclamé. Je n'ai pas besoin, frère. C'est lourd. Pendant que toi tu penses que je m'amuse, je blague. Chez moi, le diable me fait des trucs durs. Je me fais tomber. Lorsque la tête est frappée, c'est tout le corps qui est détruit en fait. La Bible dit. C'est pas la tête que le corps soit dispersé. C'est pas un jeu, frère. Ce jour arrivera. Toi qui mets l'accent sur l'argent, toi qui mets l'accent sur le travail, c'est pas péché d'avoir l'argent, c'est pas péché de travailler. Mais toi, dans ton cœur, tu as le trône de la cupidité, l'amour de l'argent. Dans ton cœur, il y a le trône du travail, matin, midi et soir. Le travail, même pour lire, prier, il n'y a pas. Tu as le trône du travail dans ton cœur. L'idole du travail dans ton cœur. Toi, c'est l'argent. L'idole du travail, de l'argent dans ton cœur, tu as un problème. Il faut te repentir.
contente-toi de ce que Dieu te donne. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Il est nourri, les hommes du ciel ne feront ni ne savent, mais Dieu prend soin de toi, pas toi qui es enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Il sait que tu as besoin d'avoir une maison pour laisser à tes enfants. Il sait que tu as besoin de terrain, si tu as besoin de te marier, si tu as besoin d'avoir une maison, si tu as besoin d'avoir du... Mettons Jésus-Christ au centre de nos vies. Donnons la priorité à Jésus-Christ dans nos cœurs. Attends, depuis que tu as commencé à travailler, tu as construit quoi? Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Depuis que tu cours après, tu as eu quoi? Tu as reçu quoi? Depuis que tu pries pour les mêmes choses, tu pries pour les mêmes choses, l'élévation, les choses de la terre, les choses sociales, tu as quoi? Tu gagnes quoi? Arrête un peu. Mais arrête un peu. Ne regarde pas ta montre. Et ne m'arrête pas. Verset 18, on va lire tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, allons-y. Le 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer au-delà de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Ah, mon Dieu. Et mon Dieu. Oh mon Dieu. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Plus que tout, c'est l'or et l'argent. Apocalypse chapitre 6, allons-y. Apocalypse 6. On ne peut pas parler de Dieu, sans parler des livres d'Apocalypse. C'est pas possible. Apocalypse 6. Quelqu'un qui lit vite et fort, s'il vous plaît. Le verset 12 jusqu'au verset 17. Vas-y, s'il te plaît. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. La Bible dit au verset 12, je regardais, c'est l'apôtre Jean, Dieu l'emmène en esprit. Et Jean voit ce qui s'est passé. C'est ça l'Apocalypse, c'est révélation. Il dit révélation. Apocalypse dit révélation. Je donne révélation à Jean l'apôtre. Et je dis à Jean dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. C'est des attaches. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. 15. Les rois de la terre, c'est-à-dire les rois, les présidents, les sénateurs, toutes ces autorités, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les grands de ce monde, les chefs militaires, voilà quoi, les riches, les puissants, tous les esclaves, donc les pauvres, et les hommes libres, et se cachèrent dans des cavernes, et dans des rochers, des montagnes. Pourquoi? Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur son trône et devant sa colère, la colère de l'agneau. Verset 17, car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister. Frère, le jour de l'Éternel arrive. Il est proche. Ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Tout va s'ébranler, tout va se casser, se fracasser. Frère, tout ça, ça va disparaître.
Frère, tout ça va rester, frère. La terre va se déchirer. Les démons, les sujets vont sortir de la terre. Les étoiles vont tomber du ciel. Ces étoiles, ce n'est pas des étoiles normales que tu vois là. C'est des démons qui vont être déchaînés depuis le ciel. Les cyclones vont venir sur terre, maltraités, écrasés, percés, décapités, empoisonnés. C'est compliqué ce jour-là. Rien ne te paniera. Rien ne te sauvera. Personne. On est tellement attaché au matériel, on est tellement attaché au portable, on est tellement attaché à ses amis, on est tellement attaché à sa voiture, on est tellement attaché à son compte, on est tellement attaché à ses choses, tellement attaché à ses amis, tellement attaché à ses connaissances, à tel point qu'on a du mal à se les faire pour son salut. Ça ment. Tu dis que Dieu, mais tu mens. Ne sais-tu pas que le père du mensonge, c'est le diable? En mentant, tu es fils ou fille du diable. Tu te masturbes. Tu penses que tu trompes les humains. Tu te mens toi-même. Les masturbateurs n'étaient pas le roi des cieux. Tu passes le temps à critiquer. Le Congo, ça les murmure. Tu murmures comme tel frère, comme telle personne. Mais c'est ta vie. Si tu mets dans la nourriture, tu vas l'enfer. Le temps est court, la vie est courte, frère. Elle ne nous appartient pas. Le temps est très court. La vie est courte. Tu peux ne pas avoir ce que tu demandes, ce que tu cherches là. Tu peux ne pas recevoir cela. Je travaille, bosse durement pour le salut de ton âme. Pour rien au monde ne passe pas pour que nous ne passons pas pour tout. Apocalypse chapitre 8. Là, c'est le verset 1 et suivant. Apocalypse 8. On va terminer par là, on va aller dans le Dieu chapitre 3. Le 7e sceau. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Écoutez bien, verset 5. Et le jeta sur la terre. S'il te plaît. Et l'ange prit l'encensoir, le rempli de feu de l'autel, et le jeta où? Sur la terre. Sur la. Donc le feu qui va tomber là, c'est les anges qui vont balancer ça sur terre. Continue. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Maintenant, si ce feu brûle, et que tu restes à cause de ton péché, parce que pendant que ça se passe, l'église les vient où? L'enlèvement de Dieu. Donc les hommes et les femmes qui ont obéi radicalement à Christ, ils seront déjà pour les noces de l'agneau. Et pendant ce temps, ce qui va se passer sur terre, ce sont ces catastrophes-là. Maintenant, si le feu est jeté sur terre, et que tu restes, qu'est-ce que ce feu fera de toi? C'est de consumer. Et ils vont voir le diable face à face. Les démons qui se cachent, ils sont esprits, ils ont un corps, ils ont des corps. Vous allez voir dans toutes leurs formes. On ne joue pas avec le jour de l'éternel, frère. On ne joue pas avec son salut. On ne joue pas avec la parole de Dieu. C'est pour l'éternité. On parle de Dieu pour toujours ou en enfer. Maîtrise un peu ton appareil génital. Concentre-toi plus jusqu'au mariage. Arrête de te mettre tout le temps sur la fornication. Maîtrise un peu ta bouche quand tu parles comme un perroquet. Mets ta main sur ta bouche. Arrête de parler et de répondre à tout et n'importe quoi. La maîtrise de soi.
parce qu'ils sont ta bouche, tu peux te juger condamné à l'enfer. Dieu jugera les hommes en fonction de ce qu'ils font comme acte, en fonction de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Tu seras jugé sur ce qui sont ta bouche et ma bouche. Continue, mon ami. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, les trois anges qui vont sonner. Alléluia. Si vous prenez un peu de temps, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, lisez un peu le livre de l'Apocalypse et vous verrez ce qu'il écrit à l'intérieur. Frère, ce matin je ne veux effrayer personne. Ça, si quelqu'un comprend ça. Alléluia. Je veux seulement t'avertir, nous avertir. Nous a, toi qui pries ailleurs, ou toi qui priez quelque part, a-t-on déjà parlé de ce message dans l'assemblée, tu priais avant là? Quand tu vas là, on ne parle pas de ces choses. Parce qu'ils ne veulent pas effrayer, pas faire peur. Je vois les gens sont comme ça, non? Alléluia. Oui, frère, c'est la vérité. Mais on doit connaître ces choses-là. Oui, dans nos églises, on ne parle que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent, la prospérité, l'amour, l'amour de Dieu consiste aussi à connaître la vérité de sa parole. Connaître la vérité, frère. Vous qui courez après les prophéties, vous allez voir un certain lieu, prophétise-moi. Il y a une expression qui me fatigue. Je vais te la dire, cette expression. Localise-moi. Il est qui lui pour te localiser? Et c'est dans toutes les églises. Pasteur, localise-moi. Prophète, localise-moi. Tu as quel problème qui te localise? Prophète quoi, hein? C'est la sorcellerie. On court après les prophéties. On court après les paroles mielleuses. Qui réjouissent ton cœur. Mais lorsqu'on te dit, répands-toi de tes péchés, tu dois les dire et les juges. Mais le problème, c'est que ça cause de ton péché que tu auras l'enfer si tu ne te répands pas. Moi, j'ai un problème avec toi. J'ai un problème avec le diable. Et je veux que ce diable te lâche, me lâche au nom de Jésus. J'ai un problème avec toi. J'ai un problème avec le péché. Je veux que ce péché te lâche, me lâche au nom de Jésus. Voici les deux grands ennemis. Le diable est le péché. Le plus grand, c'est le péché. Le plus grand de tous les ennemis, c'est le péché. Pas le diable. Le diable vient en second. Le diable ne peut que lorsqu'il y a le péché quelque part. Écoute bien. Ton premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est le péché. Le diable et les démons et les sorciers n'ont accès, c'est-à-dire que lorsque tu entretiens, tu pratiques le péché. Là où il y a le péché, tu es la maison des démons, des sorciers, des démons, de tout le diable. Je suis. Oh, dimanche passé, c'était faillant. Oh, dimanche passé, c'était merveilleux. Alléluia. Ça tombait, ça criait l'onction. Alléluia. Alléluia. C'est la prédication. Là, on enseigne la parole de Dieu. L'enseignement a un seul but, de faire asseoir la parole de Dieu, la crainte de Dieu dans mon cœur. L'enseignement a un seul but, faire asseoir la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Frère, quand tu m'écoutes là, tu vas te dire, si aide-moi, regarde-moi, qu'il soit trop haut. Si tu as dit, amen, lève la main. Non, c'est la parole qui le fait, c'est pas moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. Si tu as une petite copine, c'est quand je sors là, je vais la voir, je vais dire, arrêtez. Hein, frère, si j'avais une copine, quand je sors, je vais tout arrêter. Si je vais tout régler. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 39 par là, s'il vous plaît. 2 Pierre, qu'il soit béni. Mais pourquoi on va s'arrêter là? C'est ça le début. 2 Pierre chapitre 3. On va lire le verset 10 jusqu'à la fin.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Non, c'est la vérité en fait. Allons-y. 2 Pierre chapitre 3. Sur la page supérieure. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Un instant, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 10 à 15. Vas-y. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Continue. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Continue, mon ami. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être prouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Père Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Alléluia. L'apôtre Pierre nous parle aussi de ce grand jour. Dans ce pareil de nouveau, les prophètes de l'ancienne alliance sont prophétisés. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 24, le verset quoi 28, 29, la bâtonne, c'est cela. Les apôtres également en ont parlé. C'est pas quelque chose de nouveau. Pierre en parle. Jean en parle. C'est sérieux, frère. Arrêtons de chercher dans la Bible les versets qui nous plaisent. Arrêtons de chercher dans la Bible les versets qui parlent de la prospérité. Parce qu'il y a des prédicateurs de la prospérité. Eux, dans leur Bible, ils ne fouillent que les versets qui parlent de la prospérité. Mais les versets qui parlent d'enfer, les jugements de Dieu, il ne faut pas ça. Et c'est eux que vous avez écouté en fait. Il n'y a pas que ces versets-là. Il y a ceux d'autres versets. Alléluia. Et il a même dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Le mot fracas veut dire quoi? Violence, de manière ardente. Et ensuite il dit, les éléments embrasés se dissoudront. Quand on parle d'embraser, c'est le feu. Alléluia. Les éléments embrasés se dissoudront, se dissoudre. Et la terre avec ses œuvres, qu'elle renferme, ce sera quoi? Consumée par le feu. Regarde. Regarde Brenda. La terre sur laquelle on marche là, alléluia, la terre sur laquelle on marche là va être embrasée, consumée. Les eaux, les arbres, la forêt, les maisons, les gratte-ciels, tout consumé, frères et sœurs. Mais c'est à cause de cette terre-là, les choses sont sur cette terre qu'on va en faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout sera consumé. Ne t'accroche pas à la terre. Parce que quelqu'un me comprend. Vivons, craignons Dieu, servons Dieu, aimons Dieu, mais nous ne nous attachons pas à la terre. Elle va être consumée par le feu. Un feu que nul homme ne peut arrêter. Un feu qu'un ange ne peut arrêter. Un feu qu'un président ne peut arrêter. Qu'un roi ne peut arrêter. Même que maman, le président Arthur Trump pour les autres, c'est pas tout moi, vous voyez la télé, peuvent arrêter. Au contraire, ils seront les premiers à fuir, ils allaient se cacher. C'est sérieux. Plus que sérieux. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de quoi? Les dissolutions. Waouh! Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ici, l'apôtre Pierre s'adresse aux frères et sœurs dans le Seigneur. Puisque ces choses sont sur le point d'arriver. Il est notre capital. Il est précieux. Que toi et moi, ayant reçu Christ Jésus, que nous menions une vie de sainteté, d'obéissance. Il n'est pas normal qu'on ressemble au monde, aux païens. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, le sang de Dieu, la marque du Saint-Esprit. Je vois les sœurs qui ont les formes, que Dieu soit béni. Ceux qui ont de ces formes-là, alléluia. Je t'habille en pantalon collant serré comme des ninjas. Et tu te dis chrétien ou chrétien. Lorsqu'on regarde à Dieu, Dieu t'a bâti, tu es bien, alléluia. Tu es chrétien, habille-toi décemment. Ferme tes formes là, ferme-les. Laisse ton mari voir ça, lorsque vous êtes dans votre intimité après le mariage. Alléluia. Tu n'as pas besoin de les exposer. Mais quand on dit non, il est trop dur, il condamne. Regarde les hanches, c'est bien, alléluia. Mais tu as encore porté un pantalon qui est solaire et tu te dis chrétien, tu es païen en fait.
Nous voyons les garçons qui portent les chrétiens. Quand vous regardez vos clips vidéo, là, vous les chantez dans votre télévision, là, ils ont quoi, vous avez comment les tresses, là? Ils ont quoi, les boucles. Ils ont des pantalons slim, serrés. Et quand, il y a même les hommes qui sont en veste, mais slim. Un faux geste, ça se déchire. Faut pas rire, c'est sérieux. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos cœurs. Il n'y a pas la crainte dans nos églises. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas. On voit le monde dans l'église. Je changerai jamais de façon de prêcher. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Blanchard, j'ai regardé les vidéos dans YouTube. Là, je suis un peu. Il m'a dit, Blanchard, tu sais que ces vidéos ne vont jamais quitter, non? C'est ça, Alpha. Ils ne vont jamais disparaître, c'est ça. Il me l'a dit. Même après que tu sois mort, ça va rester. Il m'a dit ceci, Blanchard. Mais le jour où tu changeras de façon de prêcher de message, je vais te rappeler. Le jour où tu vas prêcher sur la prospérité, tu vas comme ça dire l'évangile, je vais te rappeler, Blanchard, regarde le message que tu prêchais avant. Regarde ce que tu prêches maintenant. Dis sauf si je meurs. Mais je ne changerai pas de façon de prêcher au nom de Jésus. Parce que ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Ton âme est précieuse. Ton âme est précieuse. Il faut écouter les seigneurs qui vous disent la vérité. Qui vont t'aider à sortir du mal, à sortir du péché, même si ça fait mal. La dernière fois, j'ai réprimandé ma fille Brenda, on avait vu les femmes ici là. Et puis je le coupais net, blou. Et je lui ai dit, réponds-toi. Tu te souviens, non? Je sais que ça l'a cassé, mais ça lui a fait du bien. Nous avons une couronne incorruptible à quoi? À recevoir. Une couronne incorruptible à recevoir. Courons vers le but. Courons pour obtenir le prix de la vocation céleste. Courons. Ne nous arrêtons pas à mi-chemin. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu n'aies rien. Cours, continue à chercher ton Dieu, la face de ton Dieu. Que tu sois guéri ou pas, cours. Parce que le corps là ne va pas hériter le ciel, il va être transformé, métamorphosé. Le corps de gloire, tu l'auras par la grâce de Dieu. Avant que tu ne sois enlevé au nom de Jésus. Donc même si que tu es malade et qu'on a prié que tu as prié qu'il n'y a pas de guérison, mais si tu as crié Jésus, toi tu es sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a aucune épreuve qui va rester éternellement sur terre. Jamais. Écoute-moi, il n'y a aucune épreuve. Laurie, il n'y a aucune épreuve sur terre qui reste éternellement. Il n'y a pas. Donc ne cédons pas à cause des épreuves, à cause des problèmes, à cause des obstacles, à cause des difficultés de la vie. Ne cédons pas à cause des maladies, à cause des difficultés. Ne cède pas. C'est tout ce qu'on vient de faire. Je vais devoir céder et en faire avec lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Ne cède pas. Même si tu marches sur les charbons ardents, ne cède pas. Si tu es sincère, si tu es vrai, si tu crains Dieu, si tu es né de nouveau, ne cède pas. Même si tu as un seul pantalon, ne cède pas. Même si tes enfants ne sont pas bien nourris, ne cède pas à ta foi. Ne donne pas raison au diable. Termine, mon ami. C'est 12. 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est la promesse. Alléluia. C'est la promesse des promesses. De nouveaux cieux et de nouvelles. Que tu le crois, que tu le crois pas, ça va arriver. C'est la parole de Dieu. De nouveaux cieux sont sur le point d'arriver. Une nouvelle terre sur le point d'arriver. La nouvelle Jérusalem, le tabernacle céleste est sur le point d'arriver, frère. Je ne sais pas. Tout ça, comme il va être consumé. La présence consumée. Tout dans le monde, la maison blanche, consumé. Les tours, tout consumé. Sauve ton âme, sauvons nos âmes. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, de nouvelles et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi bien aimé, réveille-toi. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui, par Jésus-Christ de Nazareth, sans tache et irréprochable dans la paix du Seigneur.
Croyez, verset 15, que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit aussi. Si Jésus-Christ tarde à venir, c'est parce qu'il veut que celui sont encore les autres qui sont bons. Et pour y arriver, il y a des toi, on nous les dieux qui nous travaillent tout cela à travers les évangélisations. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Qu'il soit béni. Est-ce que quelqu'un qui veut passer par les autres baptêmes ce matin? Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui veut passer par les autres baptêmes? Prions dans le Seigneur.